Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Planifie avec moi le mois de novembre 2024 dans notre bullet journal. Je reprends mon petit carnet ligné et je te présente ce mois-ci comment j'ai préparé mon mois de novembre en une vingtaine de minutes dans mon bullet journal. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue, je m'appelle Carole, je suis coach en développement personnel et j'aide les créatives multipotentielles à aller au bout de leurs projets. C'est pour ça que tous les mois, je te partage une manière simple et efficace de préparer un bullet journal pour pouvoir poser tous tes projets, toutes tes envies, toutes tes idées par écrit dans une bulle hors des réseaux sociaux, hors des écrans, avec juste toi et ton stylo. Maintenant, si tu as envie d'utiliser cette structure de bullet journal, mais que tu n'as pas envie de prendre un carnet et un stylo et que tu préfères faire ça sur un écran, une tablette, un ordinateur ou ton téléphone, tu peux télécharger le modèle de ce bullet journal sur mon Patreon avec le lien qui est dans la bio. Tu peux également t'abonner gratuitement pour recevoir la lettre multipossible tous les 15 jours dans laquelle je te partage toutes mes meilleures astuces et mes réflexions autour de la multipotentialité, de la créativité et de tout ce qui tourne autour de ces sujets avec des questions d'introspection pour t'aider à avancer et à poser les choses pour toi dans ton bullet journal, qu'il soit physique ou numérique. Moi, j'utilise les deux, c'est-à-dire que je vais utiliser un carnet physique pour pouvoir vider mon cerveau et réfléchir loin des écrans, loin des notifications, loin des sollicitations. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais aller mettre à jour mon système numérique, mon calendrier, mon système d'organisation, l'appli que j'utilise. Ça peut être Notion, ça peut être Trello, ça peut être Asana, ça peut être Todoist, ça peut être Rappel. Il y a plein d'applications qui existent pour t'aider à t'organiser. Moi, j'utilise beaucoup Notion, mais j'ai aussi utilisé d'autres applications et j'en utilise encore parfois pour moi ou pour mes clientes. Ce mois-ci, je voulais te proposer un bullet journal qui mettait l'accent sur le self-care, le soin de soi, qui ne se résume pas à prendre un bain avec des boules effervescentes de toutes les couleurs, avec des bougies et un masque sur la tronche, mais qui en réalité couvre le fait de répondre à tes besoins. De quoi est-ce qu'on a besoin en ce moment ? Le mois de novembre, il est souvent difficile à vivre pour nous, les multipotentiels, les personnalités atypiques, neurodivergentes, parce que le changement d'heure nous crée un décalage dont il est difficile, plus difficile en tout cas que la plupart des gens, pour s'y adapter, je vais y arriver. La lumière diminue et ça impacte notre humeur et nos rythmes. Et donc le mois de novembre est souvent un mois bien difficile à vivre pour beaucoup d'entre nous. C'est pour ça qu'au mois de novembre, j'aime bien mettre l'accent sur le self-care, sur le soin de soi. Et le vrai soin de soi, pas uniquement celui où on se fait un masque et on estime qu'on a pris soin de soi. C'est pas uniquement ça, même si ça peut en faire partie, parce que ça peut être dans le cadre de prendre soin de son corps, prendre soin de sa peau, et c'est tout à fait légitime. Mais c'est ce qui ressort le plus sur les réseaux sociaux quand on parle de self-care, alors que le self-care, c'est beaucoup plus que ça. Donc pour commencer, je prépare simplement une page de récapitulatif du mois entier avec des cases toutes simples. Je n'utilise pas de règles comme tu vois parce que je suis encore pire avec les règles. Donc oui, mes traits ne sont pas droits. Mon carnet n'est pas parfait et magnifique parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'être distraite par des stickers ou des choses autour. J'ai besoin que ça aille vite et que ce soit efficace. Ça m'arrive d'avoir envie d'avoir un joli bullet journal plus artistique,
dans les périodes où j'ai envie de développer ma créativité et où je vais aller utiliser mon bullet journal dans ce sens-là. Mais ça fait un petit moment maintenant que mon bullet journal, il est juste simple, efficace et il va droit au but. Et c'est tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Donc je te le partage parce que beaucoup de personnes abandonnent le système du bullet journal parce que ça prend trop de temps à mettre en place. Et moi, je veux juste te montrer qu'on peut mettre en place quelque chose de simple qui correspond juste à tes besoins du moment et sans que ce soit super parfait, super magnifique, mais que ça fonctionne quand même. Donc pour le mois de novembre, je vais simplement diviser ma page en cases, en carrés, pour le nombre de jours. Et ça va être la page de garde, l'index du mois de novembre, dans laquelle je vais aller mettre les événements importants, les choses les plus importantes dont il faut se rappeler. Donc ça va être un petit peu comme mon index de novembre. Et ensuite, je vais aller semaine après semaine préparer mes pages de la semaine en me basant sur ce qui se passe dans la page de garde en fait, dans mon mois entier.
c'est pas parfaitement droit, mais ça fait le job. Et c'est une page de garde qui me permet de voir le mois d'un coup d'œil. Ensuite, je vais passer à mon exercice autour du self-care, du soin de soi, qui est la pyramide de mes besoins. On parle beaucoup de la pyramide de Maslow. Je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, mais je préfère utiliser l'image de la pyramide pour aller identifier les besoins de la personne, donc mes besoins ou les besoins de ma cliente, à l'instant T, parce que en réalité, les besoins sont différents pour tout le monde et les besoins sont différents à différents moments de la vie. Donc, on va aller se poser la question de quoi j'ai besoin en ce moment. Est-ce que j'ai besoin effectivement de plus dormir, de mieux manger, de faire plus de sport, de prendre plus l'air? Est-ce que j'ai besoin de mettre l'accent sur mes relations personnelles, sur mes relations professionnelles? Est-ce que j'ai besoin de mettre au clair des choses autour de ma vie professionnelle, de mon travail ou autour de ma vie personnelle? C'est immense l'étendue des besoins en réalité. En général, on ne peut pas réduire ça à une simple pyramide. Par contre, on peut réduire ça à une pyramide pour nos besoins à l'instant T. C'est-à-dire là, on va prendre la pyramide et on va aller identifier nos besoins pour ce mois de novembre. De quoi j'ai besoin là, maintenant, tout de suite? Est-ce que je suis fatiguée? Et auquel cas, est-ce que j'ai besoin de plus de sommeil effectif ou est-ce que j'ai besoin d'un meilleur sommeil? Est-ce que j'ai besoin d'autres types de repos? Parce qu'il n'y a pas que le sommeil qui permet le repos, il y a différents types de repos. Est-ce que j'ai un besoin en énergie? Est-ce que j'ai un besoin d'équilibrer mon alimentation pour avoir un meilleur apport en vitamines, un meilleur apport en minéraux? Est-ce que j'ai besoin de mettre l'accent sur mes relations, de prendre contact avec des gens avec qui j'ai pas parlé depuis longtemps, de prendre un thérapeute pour aller discuter de mes problèmes et les exprimer? Est-ce que j'ai besoin de prendre des vacances? Est-ce que j'ai besoin, voilà, de m'organiser? Ça peut être vraiment n'importe quoi. La question, c'est de prendre 5 minutes et de se poser et vraiment aller essayer de mettre le point sur ce dont tu as besoin. Ensuite, sur la page d'après, donc là, tes besoins, tu vas les remplir dans ta pyramide. Et dans la page d'après, je vais la diviser en 5 pour pouvoir laisser la place pour les 5 besoins que j'aurai identifiés et aller chercher de quelle manière simple, facile, je peux répondre à ces besoins. Parce que l'idée, c'est pas d'aller se compliquer la vie. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que je peux faire au quotidien, qu'est-ce que je peux faire simplement pour répondre à ces besoins et me sentir mieux et me sentir bien. Voilà pour cet exercice. Donc tu peux préparer ta page maintenant et puis faire l'exercice plus tard dans le week-end ou quand tu as un peu plus de temps. Tu peux commencer à réfléchir à une partie de l'exercice et puis reprendre un peu plus tard et faire l'exercice en plusieurs temps. Tu peux aussi y revenir dans le mois alors que tu auras identifié peut-être d'autres besoins que tu n'avais pas vus au début du mois quand tu as commencé à te poser la question. En tout cas, cette page, elle est là pour t'aider à te rappeler ce qui est important pour toi ce mois-ci pour prendre soin de toi. Voilà pour la page de la pyramide de mes besoins. J'espère qu'elle te plaît et si tu l'essayes, partage-moi ton ressenti, montre-moi ce que tu as fait. N'hésite pas à me taguer sur les réseaux sociaux avec le @CaroleHamelin sur Instagram ou @carolehamelin.coach sur TikTok. J'adorerais voir ce que tu as fait avec ta pyramide de tes besoins parce que comme je le disais, les besoins de chacun sont complètement différents en fonction de notre personnalité, de notre vie, de là où on en est, de la saison de la vie dans laquelle on est. Et donc, les pyramides seront toutes très différentes. Sur la double page suivante, je prépare ma classique to-do list du mois, ma liste de choses à faire dans le mois, mon vide-cerveau. C'est la page où je vais vider tout ce que je pense sur le coup quand je suis en train de préparer mon bullet journal. Et je pense que j'ai à faire.
Ensuite, je vais faire le point sur ce que je veux vraiment faire ce mois-ci et faire le tri dans tout ça, hiérarchiser, prioriser. Et aussi, je laisse une double page parce que j'aime bien y revenir tout au long du mois pour noter les choses peut-être que je veux faire plus tard ou peut-être auxquelles je n'ai pas pensé quand j'ai préparé mon bullet journal, mais qui me viennent quand je suis en train de faire ma réflexion de la semaine ou ce genre de choses. Donc avec un surligneur, je vais aller préparer quelques lignes juste pour visuellement séparer en fait quatre zones dans ma to-do list pour avoir le personnel. Alors moi, chez moi, c'est le personnel, le professionnel, la maison et la famille, mais ça change par moment. J'ai aussi des moments où je vais mettre plus l'accent sur ma créativité ou alors des moments où je vais mettre plus l'accent sur un projet en particulier et auquel cas je lui attribue une case. Et pour terminer, je vais préparer les 2 prochaines semaines, les 2 semaines qui arrivent. J'aime bien préparer 2 semaines par 2 semaines parce que ça me permet d'avoir la vue sur plus longtemps et de dézoomer plus facilement en fait que sur juste une semaine, même si parfois je prépare à la semaine, semaine après semaine. Mais là, ça fait un petit moment que je suis sur la quinzaine et que j'aime bien. Donc comme le mois de novembre commence un vendredi, je commence la première semaine, ça sera le premier week-end. Et donc ça va plus être là pour noter les choses importantes du week-end, mais plus de la mémoire de qu'est-ce que j'ai fait ce week-end que vraiment pour m'organiser. Et je vais aller noter donc dans la case du fond, donc là je le sépare en 3, une case pour la date, une case pour les choses que je veux noter chaque jour et une case pour le besoin. Et dans cette case, je vais aller noter tous les jours qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aller répondre à mon besoin, un de mes besoins que j'ai identifié dans l'exercice du début. Donc je vais le noter je vais le faire dans chaque semaine. Je vais faire une petite colonne pour mes besoins et du coup soit je vais y penser le matin quand je prépare ma journée, soit le soir quand je pense à ma journée, quel besoin, qu'est-ce que dans les besoins que j'ai identifiés et dans les choses simples et faciles que je peux mettre en place que j'ai identifiées, sur quoi je peux mettre l'accent aujourd'hui et je vais aller le noter dans cette case. Ah, oui, là je suis en train de me marrer parce que j'ai mon enfant, c'est les vacances, et j'ai mon enfant, mon ado, qui est en train de chanter la Marseillaise avec les mauvaises paroles à tue-tête. Et du coup, forcément, j'ai du mal à ne pas rire. Voilà ce que c'est de préparer une vidéo bullet journal avec les enfants à la maison. Et pourtant, les miens sont grands, mais ça continue. Donc voilà, je me marre, là je suis en train de rire tout ce que je peux parce que j'entends la Marseillaise avec les mauvaises paroles. J'ai fini ma vidéo et je lui ai envoyé les bonnes paroles en lui disant au moins apprends les paroles s'il te plaît. Je vous mettrai peut-être un extrait sur les réseaux sociaux avec le son parce que vraiment c'était très drôle et ça m'a bien fait rire. Du coup, les traits sont toujours pas droits, hein, mais voilà pour comment j'ai préparé les semaines qui viennent dans mon bullet journal du mois de novembre. Et je laisse également la place en dessous de la semaine pour pouvoir soit faire le point sur la réflexion de la semaine, soit faire la to-do de la semaine, soit prendre les notes. J'aime bien laisser de la place parce que j'en ai souvent besoin, tout simplement. Je vais avoir des choses qui vont me venir, des choses qui vont s'ajouter. J'utilise pas le bullet journal pour l'organisation pure du quotidien, je l'utilise pour préparer l'organisation. Donc quand quelque chose me vient, je vais aller le noter dans ces espaces que j'ai laissés. Voilà pour la préparation du mois de novembre. J'espère que ça t'a plu.
Et voilà pour se planifier avec moi du mois de novembre. Maintenant, chaque semaine, je vais aller faire un petit moment de 5-10 minutes où je vais faire une réflexion de la semaine et où je vais préparer la semaine suivante. Et puis du coup, chaque quinzaine, je vais préparer ma quinzaine sur ma page de bullet journal. Voilà pour ce mois de novembre, j'espère que ça t'a plu. Tu peux me retrouver sur Patreon dans la lettre multipossible tous les 15 jours avec les questions d'introspection pour noter et réfléchir dans ton bullet journal et toutes mes meilleures astuces de coach multipotentiel. Tu peux retrouver également les vidéos en avance. La plupart du temps, elles sont publiées le premier sur Patreon et le premier lundi suivant sur YouTube. Et je te souhaite un merveilleux mois de novembre. Je te souhaite de bien prendre soin de toi ce mois-ci. Et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bye!